Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Devenir entrepreneur. Dans le contexte où on est là, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Alors, je me présente, Marc Privé, enseignant et personne ressource du Club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi. Bien entendu, ce genre d'activité-là, ça ne se fait pas toute seule. C'est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs acteurs entrepreneuriaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sont, entre autres, Micro-entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Ruche Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi, le CEE-UQAC, ESSAR 02, le Collège d'Alma, le Cégep de Jonquière et bien sûr le Cégep de Chicoutimi. Il ne faut pas oublier non plus l'apport assez important là, de l'ACEE du Québec qui nous permet ce webinaire et aussi des services des coms là, du Cégep de Chicoutimi qui nous ont aidés beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre animatrice. Elle est étudiante ici en comptabilité et gestion au Cégep de Chicoutimi. Elle est présidente du Club entrepreneur étudiant du Cégep de Chicoutimi. Elle a aussi été nommée personnalité de l'année en entrepreneuriat pour le Cégep de Chicoutimi à la fin de l'année passée. Alors, je vous présente Elisabeth Gagné. Alors, Elisabeth, je te laisse la parole. Merci Marc. Bonjour à tous. Comme Marc vient de le mentionner, je m'appelle Elisabeth. C'est moi qui vais être animatrice en cette heure de midi. Juste des petites informations avant qu'on commence. Seulement les micros et les caméras de nos participants vont être ouverts. Si jamais vous voulez poser des questions, on a l'onglet Q&A qui se trouve au bas de l'écran. Sinon, vous pouvez interagir à tout moment dans le chat. Quand on va avoir des petits moments libres, on va pouvoir répondre aux questions. Ne vous en faites pas. Donc, je vais commencer par présenter notre première participante. Elle a gradué du Cégep de Chicoutimi et du HEC. Lors de son passage au Cégep de Chicoutimi, elle a été présidente du Club entrepreneur étudiant et elle a continué ses implications durant ses études universitaires. Et aujourd'hui, elle occupe un emploi à IBM. Donc, je vais vous présenter Élise Simard. Donc, bonjour Élise. Bonjour. J'aimerais ça que tu me fasses une présentation de toi puis nous parler un petit peu qu'est-ce que tu fais, toi, chez IBM. OK. En fait, c'est ça. Moi, j'ai fait mon cégep, j'ai fait ma technique, dans le fond, en comptabilité-gestion au cégep de Chicoutimi. Puis après ça, j'ai fait un bac en administration au HEC. Dans le fond, chez IBM, je suis consultante en technologie de l'information. Donc, je fais des implantations de logiciels en entreprise à Montréal, dans le fond. OK, puis ça, est-ce que ça requiert quand même une grande connaissance en informatique? Ça dépend, je te dirais. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus hands-on dans le système, puis il y a des gens qui sont un peu plus gestion de projet, c'est plus côté échéancier, budget, ce genre de trucs-là. Fait que ça dépend vraiment qu'est-ce qui te plaît, dans le fond. Puis toi, c'est quoi qui te plaît le plus? Moi, je suis un peu plus technique. J'aime bien ça, faire les choses moi-même au lieu de déléguer. Donc, je suis un peu plus hands-on. Là. Je fais beaucoup de configuration, puis j'ai une équipe de développeurs en dessous de moi, dans le fond. Parfait, merci beaucoup, Élise. Merci. On va enchaîner avec le deuxième invité. Elle est détentrice d'un DEC en gestion de commerce au Cégep de Jonquière et de plusieurs bourses en entrepreneuriat. Elle est maintenant étudiante en baccalauréat en administration, spécialisée en psychologie du travail et de l'organisation. Elle est impliquée, elle est dynamique et créative. Cette fille d'entrepreneur régional travaille aujourd'hui pour Micro-entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous présente Marie-Danielle Poulain. Bonjour Marie-Danielle. Bonjour. Donc, je vais te demander aussi de te présenter puis de nous parler en fait qu'est-ce que tu fais toi à Micro-entreprendre. D'accord. Excusez-moi. Premièrement, j'ai commencé par débuter mon parcours entrepreneurial avec les gens du Cégep de Jonquière. Donc, j'ai fait mon DEC en gestion de commerce, comme Elisabeth l'a dit. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire 3 certificats en administration à l'UQAC. Donc, j'ai fait ressources humaines, administration. Puis présentement, je suis en train de faire psychologie du travail et des organisations. Chez Micro-entreprendre, dans le fond, ça fait plus d'1 an que je suis là. Je suis conseillère en microcrédit entrepreneurial et développement entrepreneurial. Donc, j'aide les entreprises à se démarrer en entreprise. Puis, je les aide aussi à obtenir du financement de d'autres organisations, mais également de la nôtre pour un microcrédit. OK. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi en fait un microcrédit? Un microcrédit, en fait, c'est un petit prêt qu'on prête aux petits entrepreneurs, aux petites entreprises. Donc, le micro qui est quand même assez important dans le mot. Donc, microcrédit pour des micro-entreprises, pour des micro-entrepreneurs. Donc, c'est des petits prêts qui sont octroyés d'environ 5 000, 10 000 jusqu'à 20 000 qu'on peut aller, dépendamment. C'est sûr qu'il y a des critères d'admissibilité. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Danielle. Ça fait plaisir. On va enchaîner avec le troisième invité qui est un passionné d'entrepreneuriat.
Il a étudié au cégep de Chicoutimi pour terminer diplômé en 2017, quand même récent. Pendant son séjour au cégep, il a été membre du club entrepreneur étudiant puis il a participé à plusieurs activités entrepreneuriales. Présentement, il est étudiant au bac en finance à TÉLUQ, en plus d'être conseiller en finances personnelles chez Desjardins. Je vous présente Marc-Alexandre Fortin. On me laisse une note Marc A pour les intimes. Effectivement, ceux qui me connaissent bien me connaissent surtout sur le nom de Marca. Petite anecdote par rapport à ça. Au cégep, il y avait des profs qui ne savaient pas mon vrai prénom. C'était pas une marque privée, là, mais... Donc, Marca, si tu veux bien te présenter et nous parler un petit peu de ta profession actuelle. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Comme tu as mentionné, j'ai gradué en 2017 du cégep de Chicoutimi. J'ai été impliqué beaucoup dans le club entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. Je ne te cacherai pas qu'après avoir terminé mon cégep, je ne savais pas vraiment où je voulais m'en aller. Je ne savais pas si je voulais starter mon entreprise, quelque chose. Finalement, j'ai fait mon stage ici chez Desjardins. Puis j'ai entré dans le monde des finances qui m'a plu tout de suite. Puis depuis ce temps-là, là, j'ai monté les échelons pour devenir conseiller en finances personnelles que je suis présentement. En tant que conseiller en finances personnelles, en fait, j'aide les gens. Je conseille les gens dans leurs besoins financiers, que ce soit en épargne ou en financement. Si quelqu'un a besoin d'aide, ça va me faire plaisir de l'accompagner là-dedans. Là. Puis c'est ça, c'est pas mal ce que je fais là. Puis là, tu dis que tu savais comme pas trop dans quoi t'en aller. C'est quoi, en fait, qui t'aurait comme donné le déclic de vouloir aller en finance? Bien, je te dirais que c'était beaucoup mon stage. Je voyais qu'il y avait des stages de disponibles. Desjardins, c'était une entreprise qui m'avait toujours tenté, vu là, tout ce qui redonne à la société et tout. Fait que j'ai embarqué dans le bain de Desjardins. J'ai fait mon stage ici, puis vraiment, là, ce qui m'a donné le déclic, c'est tout ce qui se passe en finance. Là, c'est un monde qui bouge tellement vite. Tu prends la bourse, là, à chaque jour, ça change. La COVID nous l'a montré, là, à quel point c'est venu un peu chambouler là, tout. Là. Fait que c'est ce petit côté-là là, qui m'attire beaucoup là, des finances. Là. Enfin, merci beaucoup, Marca. Ça me fait plaisir, Elisabeth. On va enchaîner avec le dernier invité. Il est gradué du cégep de Chicoutimi et de l'Université du Québec à Chicoutimi. Durant son séjour à ces institutions, il a été assez impliqué, que ce soit dans le club entrepreneur ou Evolutad au niveau collégial, ou encore avec le fonds de placement, les jeux du commerce à l'université. Il n'a jamais cessé de s'impliquer. Donc, je vous présente Emmanuel Pilote. Donc, bonjour Emmanuel. Bonjour. J'aimerais que tu te présentes également et que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce que tu fais en ce moment. Oui, ben en fait, c'est ça. J'ai fait ma technique en comptabilité gestion avec Élie, justement. Donc, c'est ça qu'on se connaît bien. Et par la suite, j'ai fait le DECBac à Lauréat, à l'UQAC, en administration, mais côté finance. Donc, c'est ce qui poursuit les implications avec le démarrage du fonds commun de placement qu'on a fait à l'UQAC. Donc, c'est ce que l'entrepreneuriat, dans le fond, a toujours été un peu là. Et avec Marc aussi, on s'est suivi justement un peu tout au long. Et finalement, ben, après les études, j'ai fait mon titre de planificateur financier, là, vu que j'étais dans les finances. Puis présentement, ben, je suis retourné un peu à mes origines comptables, dans un bureau comptable dans ma région, parce que moi, je suis de Charlevoix, donc je suis revenu par chez nous. Et dans le fond, dans le bureau comptable, ben, c'est de la vérification qu'on fait d'entreprise, d'état financier, puis sinon beaucoup de fiscalité, rapport d'impôt. Donc, c'est avec le fameux COVID, ben, c'est interminable. Donc, on est encore dans l'impôt. Oui, c'était ça ma prochaine question. À quel point le COVID aurait pu influencer en fait ta charge de travail en ce moment? Ben, c'est que dans le fond, au lieu de se terminer au 30 avril, ben, au 30 septembre, on avait encore de l'impôt à faire. Et ben, même ce matin, j'ai encore fait un rapport d'impôt de 2019. Donc, c'est sûr que ça l'a, comme on dit, décalé un peu tous les échéanciers et les fins d'entreprise pour tous les commerces aussi. Donc, il y a eu beaucoup de retard dans la paperasse, beaucoup de retard dans toutes les échéances aussi. Donc, c'est sûr que ça a son lot de corrections, mettons. Non, j'en doute même pas. Pour faire de la comptabilité en ce moment, là, je comprends. Beaucoup de ridicules. Oui. Oh mon Dieu, non, pas ça. Ben merci beaucoup, Emmanuel. Fait que, j'aimerais ça en fait enchaîner avec la première question. Là, ce midi, le thème, c'est l'intrapreneuriat. Mais pour vous, ça veut dire quoi être un intrapreneur? Ça mange quoi? Ça fait quoi? Puis là, il y a un petit sondage qui est apparu à l'écran pour ceux qui écoutent. En fait, avant que les panélistes répondent, selon vous, ça serait quoi être un intrapreneur? Donc, je vais commencer. En fait, je demandais à Élise, selon toi, ce serait quoi ta définition de l'intrapreneuriat?
Je pense que ça peut être assez vague, mais je pense qu'au départ, c'est vraiment faire autre chose que ce qu'on attend un peu de toi en général. Donc, si tu es étudiant, c'est de faire autre chose que juste aller à tes cours puis étudier pour tes examens. Donc, nous, on a tous été, je pense, dans le club entrepreneur. Là, fait que c'est s'impliquer soit dans des associations étudiantes, soit, moi, j'ai été tuteur au CAF pour le français. Je me suis aussi beaucoup impliquée à l'université. Puis, c'est des choses aussi que tu peux continuer au travail là, en faisant. Nous, on fait beaucoup chez IBM des initiatives à l'interne. Donc, je crois que c'est vraiment juste faire le petit step de plus là, pour aider, dans le fond, soit ton école, soit ton entreprise à grandir un peu à l'extérieur de ce que tu fais de base. Merci beaucoup, Élise. Marie-Danielle. Oui, ben pour moi, l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un peu comme Élise, c'est très vague à expliquer, premièrement. Mais je dirais que c'est moi, je vois ça un peu comme des entrepreneurs qui sont à l'intérieur d'organisations qui vont travailler à développer des stratégies ou de nouvelles façons de faire, qui vont être surtout impliqués. Je dirais, quand on est entrepreneur, à mon avis, on est impliqué autant émotionnellement que rationnellement, que dans tout ce qu'on peut faire en dehors de ça. Puis comme Élise a dit, ben moi, je pense que c'est faire même plus que ce que les gens attendent de nous. Donc, aller vraiment plus loin, même de faire des choses en dehors. Comme si, mettons, tu es à l'école, ben, c'est d'être impliqué aussi dans des parcours parascolaires, mais aussi travailler à côté. Donc, c'est de faire pas seulement ce pourquoi tu fais. Donc, à mon avis, c'est ça, être entrepreneur. Merci, Marie-Danielle. Marca? Ben, écoute, c'est sûr que ma réponse va tourner un peu là, dans le même sens que Marie-Danielle et Élise. Je considère qu'être entrepreneur, ça peut prendre plusieurs formes. Là. Moi, simplement, être entrepreneur, je vois ça comme un entrepreneur qui ne se lance pas nécessairement en affaires. Quelqu'un qui va aller se lancer dans une entreprise. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. On peut faire preuve d'entrepreneurship dans toutes les sphères de notre vie. Là. Un peu comme Élise disait aussi, être entrepreneur, c'est pas avoir peur là, de sortir de sa zone de confort. Fait que, par exemple, au cégep, on fait pas juste nos cours de 8 à 5, on s'investit avec Volutad, on s'investit avec le CECC. Être entrepreneur, c'est réussir de mixer plusieurs choses, d'être autonome. Pour moi, c'est un peu un melting pot de tout ça. Là. Parfait, merci. Claire-Emmanuelle, je te laisse sur la fin. Je te challenge un peu. Selon toi, c'est quoi être un entrepreneur? En tout cas, de ce que j'ai allé lire en fin de semaine, parce que pour moi, c'était quand même, je voyais un peu, j'avais de la misère à m'imaginer un peu c'est quoi le contexte intrapreneur, parce que ça a été plus le côté volet entrepreneur qui était fait. Entrepreneur, de ce que justement j'en comprends, c'est un peu comme Marc-Alexandre disait, d'être un entrepreneur, mais pas nécessairement propriétaire de ton entreprise ou actionnaire, du moins. Moi, c'est sûr que je le vois comme étant impliqué dans ton entreprise. Donc, même si tu es employé, tu peux quand même avoir le volet entrepreneurship et avoir le profil de gestion et de vouloir développer à l'intérieur de ton entreprise. Comme on le voit, mettons, comme moi, dans quand même une plus petite entreprise, là, on est une vingtaine d'employés. Donc, ça nous permet de développer des choses à l'interne ou du moins d'apporter les idées au patron de comment améliorer, mettons, certaines structures, comment améliorer certains éléments, même si on est employé, ça nous permet de, comme on dit, d'avoir un peu notre mot à dire ou du moins d'être consulté pour améliorer l'entreprise. Donc, sans avoir le titre d'actionnaire, ça nous permet, je pense, avec ces qualités-là, de se démarquer et de montrer notre volonté ou persévérance d'avancer aussi dans l'entreprise. Non, je suis totalement d'accord. C'est vraiment, c'était toutes des bonnes définitions que vous nous avez données. Dis-moi, Elisabeth, oui. J'aimerais ça peut-être venir faire du pouce un peu sur ce qu'Emmanuel a dit. Il parle de sa réalité dans sa petite entreprise, mais c'est tellement vrai partout. Je veux dire, autant dans une entreprise qui a 20 personnes, comme avec Emmanuel, tu peux faire preuve d'entrepreneuriat, autant si tu vas travailler pour le gouvernement, autant que si tu travailles dans un hôpital, autant que si tu travailles dans un cégep. Le concept d'entrepreneuriat, on peut l'amener partout. Puis ça ne veut pas dire que si on s'attend de toi une telle petite chose, tu peux faire preuve d'entrepreneuriat puis juste l'amener là,
en fait, je cherche mes mots, là, mais dans lequel tu travailles, en fait, là, dans le domaine dans lequel tu travailles. Non, c'est ça, je suis totalement d'accord. Là, les résultats du sondage sont sortis. Jasmine va nous les afficher. Donc, la grande majorité, en fait, a dit que c'était être créatif et innovateur. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est sorti? Est-ce que vous auriez rajouté d'autres choses? Ben, en tout cas, je sais pas si je peux y aller. Bien Mais, sûr. dans le fond, ben, moi, c'est sûr que je pense que le voir de créatif innovateur, ben, c'est comme on parlait un peu, c'est de prendre le lead dans l'entreprise, d'aller au-delà de ce que ton employeur attend de toi, justement, puis d'amener, comme on dit, à amener des solutions, à amener des idées dans l'entreprise pour développer davantage. Puis, tu sais, peu importe, en tant qu'employé, je pense qu'on remarque encore les choses qui vont mieux ou qui vont moins bien. Donc, le côté entrepreneur ou entrepreneur qu'on a en nous va peut-être nous développer à aller parler plus peut-être de ces choses-là pour amener des améliorations. Que peut-être quelqu'un qui serait moins entrepreneur ou entrepreneur, ben, laisserait peut-être plus aller ou n'oserait pas faire les pas pour se démarquer ou aller apporter les améliorations qu'il pourrait avoir. Il se contenterait comme juste de faire ce qui a été demandé de faire, mais sans plus. Ben, c'est ça. Il ne pousserait pas davantage à pourquoi je ferais ça ou pourquoi j'améliorerais ça. C'est pas à moi de le faire. Y aurait-il une façon de revoir les résultats, s'il te plaît, Elisabeth? Oui, je crois que Jasmine va pouvoir nous les faire réafficher. Pendant ce temps, je pense qu'il y avait aussi une ligne qui disait comme passionné, quelque chose d'énergique. Je pense que aussi c'est souvent ça qui m'a poussée à plus m'investir un peu. Justement, je pense que t'impliquer dans autre chose, ça te motive à aller, mettons, à l'école. C'est moi, genre, aller à mes cours 8 à 5, retourner chez nous, étudier, je trouvais ça un peu plate, un peu routinier. Puis justement, de m'impliquer, par exemple, dans le club entrepreneur étudiant, ben, ça me donnait comme une motivation de plus, puis ça me donnait vraiment comme plus le goût d'aller à l'école. Puis je pense qu'honnêtement, on a tous les choix devant nous, puis je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse là, dans ce sondage-là. Ben moi, si je peux faire du pouce avec ce qu'Élise vient de dire, en fait, c'est ce que moi je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise réponse là-dedans parce qu'être entrepreneur, c'est d'être inspirant, c'est d'être motivé, c'est d'être autonome, c'est d'être innovateur, créatif. À mon avis, à moi, c'est comme toutes ces réponses-là qui font en sorte que c'est être un entrepreneur. Je ne pense pas qu'un entrepreneur a seulement une qualité comme les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est des gens créatifs, autonomes, qui sont capables d'être disciplinés. Donc, pour ma part, je dirais qu'il faut toutes ces qualités-là pour pouvoir mener à bien une implication ou un projet ou une stratégie qu'on veut développer au sein de notre organisation. Moi, pour ma part, j'avais redemandé les réponses pour un peu venir dire ce que Marie-Danielle est venue dire. Là. Merci d'avoir volé mon punch. Désolée. Non, pour vrai, je suis d'accord là, que de base, là, si on prend un peu, là, comme nous expliquait Emmanuel, c'est vrai qu'être créatif et innovateur, c'est un peu, si on peut dire, les éléments de base, mais être entrepreneur, c'est pas juste ça. C'est vrai que c'est un mélange de plein de qualités, selon moi, qui sont très, très similaires aux qualités là, d'être un bon entrepreneur aussi. Est-ce que vous me donnez le droit de fermer la fenêtre de sondage? Je ne vais pas faire une gaffe si jamais vous voulez continuer de parler, ça me fait super plaisir. En fait, j'enchaînerai avec la deuxième question. Dans le fond, pourquoi est-ce que quelqu'un déciderait d'être entrepreneur? Ça leur apporterait quoi? C'est quoi les avantages d'être un entrepreneur par rapport à un entrepreneur? Ça ne vous dérange pas, je répondrai? Oui, vas-y. Moi, je pense qu'on ne décide pas vraiment de devenir un intrapreneur comme on ne décide pas de devenir un entrepreneur. Moi, je pense que ça vient tout seul. Tu sais, comme Élise disait, pour elle, se motiver, c'était d'être impliquée dans le club entrepreneurial, tout ça. Pour ma part, c'était la même chose. D'ailleurs, en temps de COVID, j'arrête pas de dire aux gens qui m'entourent que j'étais en manque de projets, que j'étais en manque de voir des gens, tout ça. Moi, je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est le contact humain, de développer d'être impliqué dans toutes sortes d'affaires, d'avoir je perds mes mots, d'avoir des choses à faire. Donc, c'est difficile pour un entrepreneur comme pour un entrepreneur d'être confiné à la maison puis de juste faire sa petite routine.
Un entrepreneur, ça a besoin aussi d'être créatif. Puis justement, la créativité, ça n'arrive pas comme ça. Là. Je veux dire, il faut être un peu partout, puis y aller de pair, puis de discuter avec les gens. Donc, moi, je pense qu'on ne décide pas d'être entrepreneur, puis je crois que ça a juste des bénéfices parce que justement, quand tu arrives pour faire ton travail ou même ton école, ben là, tu es plus concentré parce que tu es 100% là. Oui. Est-ce que je peux enchaîner? Oui, bien sûr. Parce que ça va justement dans le même ordre un peu d'idée que Marie-Danielle, dans le sens que moi, je le vois que, tu sais, on est un peu avec ces qualités-là qui vient de nous. Donc, c'est pas quelque chose qui, tu sais, ça s'apprend nécessairement, mais je crois que c'est quelque chose qui est en nous, mais qui se développe, tu sais, au fil du temps. Puis, je crois qu'entrepreneur, ben, qu'est-ce qui nous permet d'aller dans cette optique-là? Ben, c'est le but de, qu'on pourrait dire, d'atteindre une certaine valorisation de soi, puis d'accomplissement aussi. Je pense que c'est de nous permettre de dire, ben justement, je ne suis pas un simple employé qui fait les tâches qui sont décrites sur sa tâche, mais non, j'ai réussi à accomplir ça, j'ai réussi à amener tel projet à bien, ou du moins à même innover ou à apporter des solutions, des projets. Donc, c'est ce côté-là aussi de satisfaction, de se dépenser, je ne veux pas. Donc, d'accomplissement, là, autant personnel que professionnel également, parce que c'est l'entrepreneur qu'on parlait, oui, au travail, mais ça peut être aussi quand on s'implique dans la société, justement, quand on n'est plus à l'école. Donc, c'est comme moi, j'étais dans un comité de loisirs, ben, c'est-à-dire, ben, on fait des activités pour, dans le fond, nos résidents, nos citoyens, on s'implique davantage. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est en nous, puis qui va toujours être en nous, peu importe dans où on va se retrouver comme type d'emploi ou autre. Moi, pour ma part, là, je vais revenir un peu sur ta question là, en disant c'est pourquoi devenir intrapreneur au lieu de devenir entrepreneur. Vous comprendrez, je suis quelqu'un de chiffres, là, un peu droit, si on peut dire, dans la vie, là. Mais un avantage quand même assez considérable que moi, en tant qu'intrapreneur, que je me considère, que j'ai vu, c'est que l'intrapreneur va avoir beaucoup de protection qu'un entrepreneur n'aura pas. Si on parle seulement là, au niveau du salaire, si on parle au niveau des manières de faire. On prend par exemple un entrepreneur, là, on l'a vu avec le COVID. Beaucoup d'entreprises de la région ont fermé. Beaucoup de gens qui étaient travailleurs autonomes ont dû aller sur la PCU. C'est des choses qui ne se passent pas nécessairement dans toutes les entreprises non plus. Donc, en tant qu'intrapreneur, tu peux avoir des protections au niveau de l'assurance salaire, des choses comme ça. Moi, ça, c'est un avantage quand même assez considérable aussi là, que je considère. Là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, le COVID nous l'a montré. Là. Sinon, un autre avantage aussi, c'est au niveau des marches, des manières de faire, si on peut dire. Quand tu te lances un peu par toi-même. Tu vas développer ta petite entreprise, tu vas faire tout ce que tu as à faire. C'est sûr qu'on a des belles ressources comme micro-entreprendre. Je l'ai-tu bien dit, Marie-Danielle? Oui, c'est ça. On a des belles ressources là, pour les gens qui veulent se lancer en affaires, mais quand tu deviens entrepreneur et que tu entres dans une entreprise, habituellement, tout est pas mal déjà défini puis tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait pour moi, c'est un peu ça les avantages d'être entrepreneur versus d'être entrepreneur. Pas mal d'accord. Je suis en dernier, fait que je vais juste être d'accord avec tout le monde, là, mais dans le fond, c'est ça qu'il disait. Tu sais, Marc-Alexandre, il parlait de sécurité. Là. Moi, je suis un peu peureuse. Les risques, ça me stresse. Je pense pas qu'un jour, tu sais, je vais me partir en entreprise parce que justement, tu sais, je trouve ça risqué. Puis j'aime quand même ça, savoir que j'ai ma job puis que ça va rester comme ça, tu sais, pour pas mal toujours, là. Fait que, tu sais, t'as ça. Puis aussi, je pense, on parle tout le temps, tu sais, comme être entrepreneur, c'est la petite step de plus. Puis je pense que, tu sais, oui, je serais peut-être contente de partir mon entreprise puis de faire mes choses, mais j'aurais quand même cette envie-là de faire un petit truc de plus on the side. Fait que, tu sais, même si je devenais entrepreneur, je serais quand même intrapreneur dans ma propre entreprise. C'est bizarre, mais... ouais. Fait que je pense que c'est ça un peu la différence, là. Puis aussi, pour venir faire du pouce un peu sur ce qu'Élise a dit, le niveau sécurité, là. Moi, pour ma part, dans mon implication avec le Club Entrepreneur, j'avais beaucoup de gens qui me questionnaient là-dessus, à savoir, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je deviens travailleur autonome, mon salaire, nanana?
ce petit côté-là, veut pas, c'est quand même à considérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui va se passer demain. Puis je pense que quand tu te lances en entreprise, si tu as peur de ce qui va se passer demain, comme peut-être moi puis Élise, là, si je vous prends un exemple, c'est important là, de le considérer là, avant de te lancer. Là. Il y a beaucoup de gens qui, justement, se sont lancés sans vraiment savoir où ils s'en allaient, puis qui avaient ce petit besoin de sécurité-là, mais finalement, on a vu l'entreprise cracher. D'autres qu'au contraire, ça s'est lancé et que ça a super bien été. Là. Peut-être aussi, dans mon cas, là, je travaille pour IBM, c'est quand même une très grosse entreprise. Puis je pense que justement, ça t'aide aussi à avoir des ressources pour t'aider. Chez IBM, tu as beaucoup de contacts, c'est facile d'essayer de faire un partenariat avec des gens. Fait tu ne portes pas de rien. Oui. Ben, dans le fond, excuse-moi. Non, vas-y, Marie-Danielle. OK. Pour faire du pouce avec ce qu'Élise et Marc-Alexandre ont dit, en fait, moi, je crois que pour avoir vu des entrepreneurs partir en affaires dans les 2 dernières années assez abondamment, je dirais que l'entrepreneuriat, tu as autant la motivation que l'entrepreneuriat, mais tu as le côté sécurité, c'est vrai. Quand tu es entrepreneur, à mon avis, ce côté de sécurité-là, il n'est pas essentiel. Parce que être entrepreneur, pour moi, c'est d'être prêt à tout pour mener à bien son projet, son idée, vouloir faire son propre emploi et tout. Tandis qu'entrepreneur, ben, c'est des gens qui vont être un peu plus, qui vont avoir les mêmes motivations et tout, mais qui vont vouloir avoir ce côté sécurité-là. Puis effectivement, moi, je pense qu'on peut être entrepreneur dans sa propre entreprise. Donc, d'être entrepreneur et entrepreneur, là, les deux. Oui, puis si je peux justement compléter avec Marie-Danielle, justement pour l'avoir vécu, parce qu'avant de travailler dans le bureau, ça fait un an, mais avant, j'étais 3 ans propriétaire de ma propre entreprise comme travailleur autonome. Fait que j'ai vraiment vu le côté entrepreneur, mais comme on disait, même si on était entrepreneur et travailleur autonome, en ayant le côté entrepreneur, à développer pareil des projets, parce que on était travailleur autonome, mais dans une entité, là, comme un peu une franchise. Fait que, on amène pareil à vouloir se développer, puis à vouloir développer des projets pareils à l'intérieur, puis par rapport à soi-même, pour en tirer l'avantage dans notre entreprise aussi. Puis, ça n'empêche pas l'implication sociale. L'entrepreneuriat ne va pas juste au-delà, comme on dit, je pense, du travail, mais ça ne m'a pas empêché pendant 3 ans, pareil, d'être impliqué dans la société. Oui, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'entrepreneur aussi personnellement dissocié, là, comme on pourrait dire dans l'entreprise. Je crois que les deux se font ensemble, sauf que c'est sûr qu'il y a le côté sécurité, bien sûr, là, mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre nécessairement. Si tu me permettrais, Elisabeth, je voudrais juste peut-être, là, je viens de repenser à ce que j'ai dit, puis je ne veux pas avoir faire peur aux gens non plus. Là. Si ils écoutent et qu'ils veulent se lancer en entreprise, là, pensez pas que si vous perdez votre job demain matin ou que ça ferme, il n'y aura pas de ressources, il n'y aura pas rien. Il y a des assurances qui sont là pour ça, puis le côté sécurité va être présent quand même. Là. Pensez pas qu'on veut détruire l'entrepreneuriat au complet. Au contraire, on veut prôner l'entrepreneuriat, mais pour les gens qui veulent se lancer en affaires, il y a toujours des moyens là, d'avoir ce côté sécurité-là aussi là, d'une autre façon, là, sans l'avoir auprès de votre employeur. Là. Je voulais juste démentir ça pour ne pas faire peur aux gens. Là. Oh, le but, c'est pas de traumatiser l'entrepreneuriat non plus. Là. C'est ça, exactement. Là. On prend l'entrepreneuriat aussi là, pour les gens qui veulent se lancer en affaires. Quelqu'un qui veut se lancer, let's go, entrepreneur. Mais là, justement, dans votre parcours d'entrepreneur, comment vous en parlez, c'est tout beau, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés des fois? Ça peut-tu arriver en tant qu'entrepreneur de rencontrer des difficultés? Absolument. Ben, je vais me lancer. Ça revient un peu sur ce que je disais tantôt là, quand on disait les marches à suivre et tout. Là. Une grosse difficulté que moi j'ai eue dans mon parcours, là, si je peux dire, c'est des fois on peut se faire bloquer, si on peut dire. Tu sais, tu peux pas monter, si tu as besoin de tel prérequis, tu n'es pas nécessairement ton patron, fait que c'est pas toi qui vas prendre tes décisions. Il faut réussir à changer notre mentalité, à savoir, OK, je suis employé, je suis salarié, je ne suis pas mon propre patron. C'est facile aussi de se ramener en se disant que c'est un peu notre mini-entreprise. Là. Moi, je me prends un exemple, par exemple, comme conseiller en finances personnelles, je considère que j'ai ma mini-entreprise. J'ai mes membres, je m'occupe de mes membres font affaire avec moi si jamais ils ont quoi que ce soit. Mais je te dirais que ça, ce petit blocage a pris quand même un certain temps là, avant que je comprenne que je suis limité à certains endroits.
Mais quand tu fais le déblocage, ça se fait quand même assez bien, là. Sinon, c'est pas mal ça pour moi. Pour faire du pouce avec ce que Marc-Alexandre a dit, excuse-moi, j'ai botché ton nom sans faire c'est vrai ce qu'il dit, parce que le principal défi des intrapreneurs, c'est qu'on a quand même la fibre entrepreneuriale, puis on veut quand même développer plus, puis on veut quand même aller plus loin, mais on a des règles à respecter, on est quand même cadré, on a des gens au-dessus de nous, on a des gens en dessous de nous, on a des gens aussi, tous les clients, toutes les personnes qui viennent cogner à nos portes, c'est tous des gens qui dépendent, ne veut pas, de ce qu'on veut faire. Donc, quand tu es entrepreneur, oui, tu as le champ libre, puis tu peux faire toutes tes décisions, mais quand tu es entrepreneur puis que tu arrives de milieux entrepreneurs comme le Cégep de Chicoutimi, Jonquière, puis même Saint-Félicien puis Alma, eux autres qui prônent ça aussi, quand tu arrives de ces milieux-là puis que les profs t'ont dit pendant des années, ben go, va plus loin dans ton idée, va plus loin dans le moment. Là, tu arrives dans une organisation, puis là, tu fais comme, OK, là, il ne faut pas trop que je parle, il faut que je revienne sur ce que je vais dire, OK, il ne faut pas trop que je développe, OK, c'est correct, mais c'est vraiment un réel défi. Puis ça, je dirais que c'est le plus gros défi de l'entrepreneuriat. Oui, puis pour justement continuer sur la même optique, je crois que c'est ce côté-là, comme on parlait, de dire de tout le temps vouloir développer nos idées, parce que je crois qu'on en a tout le temps des idées. C'est un peu le fait qu'on se lance soit en affaires ou pas, mais qu'on veut tout le temps développer, mais qu'on a justement une autorité au final qui peut soit nous bloquer, nous permettre d'avancer. Mais je crois que, comme on disait, le côté ou le problématique qu'on peut avoir eu, c'est justement le côté de vouloir peut-être des fois trop développer ou trop avancer, mais qu'au final, il faut se rendre compte, justement, on n'est pas le propriétaire ou c'est pas nous qui avons la décision finale. Ou, comme ici, justement, on a nos propres clients, c'est le même principe, c'est nous qui gérons le dossier de client. Mais au final, ça reste que la décision qu'il va avoir ou un jugement, il faut quand même se rapporter que c'est le patron qui a sa signature sur le document au final, puis que c'est lui, c'est son nom qui est dessus. Fait que on est comme limité. On peut aller jusqu'à un certain point de développer ou de conseiller, mais il faut garder une réserve qu'on n'aurait peut-être pas si on était entrepreneur, par exemple. Je vais aller complètement ailleurs. Moi, mon problème, là, ça a toujours été la gestion de mon temps. Puis je dirais que c'est probablement de ma faute parce que je fais juste me garrocher dans tout. Fait que, à un moment donné, ça devient un peu compliqué de jongler avec soit tes études, puis ton implication, ou même au travail. Genre, tu travailles 40, 60 heures semaine, puis en plus de ça, tu as d'autres projets. Fait que moi, la principale difficulté que j'ai, c'est vraiment de balancer tout ça. Mais là, être prêt. Oui, vas-y, Marie-Danielle. Moi, je voulais en dire une autre difficulté que moi, j'ai rencontrée au cours de mon parcours, c'est de ne pas s'oublier soi-même en tant que personne. Parce que quand tu es entrepreneur, que tu es impliqué dans ton école, tu es impliqué dans ton travail, puis que là, mettons, tu fais... Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler pour une organisation où je gérais une équipe de conciergerie de soir et de nuit. Donc, il fallait que j'aille voir mes personnes le soir, la nuit, mais j'allais quand même à l'école, puis le matin, il fallait que je rentre à 8 heures. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre ses propres barrières. Puis ça, moi, je le conseille régulièrement à mes propres entrepreneurs. Quand ils viennent cogner à ma porte, puis qu'ils me disent, ben là, moi, là, mon horaire, c'est tout le flux fort, mais c'est vrai, mais il faut mettre les points CI puis les barres CT, veut pas, puis dire, OK, c'est quoi nos limites? Parce qu'en étant intrapreneur, on oublie aussi qu'on a des responsabilités ou on a d'autres choses à faire que juste ça. Des fois, on se laisse comme emporter par ce qu'on a à faire. Je ne sais pas pour les autres, là, mais moi, ça va. Oui. Mais là, pensez-vous que c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ces petites frustrations-là de ne pas pouvoir faire nécessairement ce qu'on veut, mais on veut s'impliquer. Est-ce que pour vous, vous avez déjà peut-être considéré à vouloir être entrepreneur ou aller chercher de la formation supplémentaire pour monter plus? Petite question de curiosité. Moi, je peux peut-être répondre. Oui. Je suis inspirée. En fait, moi, depuis que parce que moi, mon parcours scolaire a commencé en inhalothérapie. Moi, j'étais convaincue dans ma vie que je voulais être inhalothérapeute, soigner les gens et tout, jusqu'à temps que j'arrive au stage, puis je me lève un matin, puis je fasse ça.
c'est vraiment pas ça que je veux faire et ça n'a même pas rapport. Fait que j'ai rechangé de branche, mais depuis que j'ai changé de branche, je vous dirais que moi, j'ai toujours mon idée d'entreprise en tête. C'est quelque chose qu'éventuellement, dans un rêve futur, peu importe, c'est vraiment quelque chose que moi, je voudrais faire. Seulement, je n'ai pas encore trouvé le guts, je n'ai pas encore trouvé le guts pour sauter en bas de la falaise pour me dire « OK, go, j'y vais, puis j'ai rien à perdre. » Mais la frustration, pour revenir à ta question, la frustration, c'en est pas une. C'est pas parce que je ne suis pas mon propre patron. J'en ai tellement des idées que c'est pas pour me faire bloquer pour une qui va m'empêcher d'aller ailleurs puis de me changer de bord. Fait que moi, bon, sur le coup, peut-être que là, je fais comme « Oh non, merde. » Mais après ça, j'essaie de changer de bord, puis go, on y va, puis on essaie de ne pas rester dans cette frustration-là, parce que des idées, on en a à profusion. Sûrement que vous êtes comme moi. Là. Oui. Ça pleut. Là, fait que, il ne faut pas rester dans une frustration. Je pense pas. Puis pour répondre un peu, là, je suis d'accord avec Marie-Danielle dans le sens qu'il ne faut pas rester sur la frustration. Mais si je prends mon parcours, moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai fait mon stage, j'étais caissier. Puis quand je rencontrais ma gestionnaire, elle a dit « Tu veux être tout dans un an? » Moi, je veux être conseiller, je veux devenir conseiller tout de suite. Il ne faut pas non plus brûler les étapes. C'est là que je pourrais dire que j'ai eu mon premier mur, là, à savoir « Va pas trop vite non plus. Il faut que tu commences par faire les bases. On va te donner de la formation en continu pour que tu atteignes. » Puis aujourd'hui, en 2020, je peux dire que mon but a été atteint, puis c'est super bon pour moi à ce niveau-là. Mais je vais dire comme Marie-Danielle à ce niveau-là, c'est sûr et certain qu'on va, en tant qu'entrepreneur, on va se faire dire non. C'est tout à fait normal, mais il faut trouver soit une façon, si c'est vraiment ton but puis que tu es bloqué à cause de que tu n'as pas, mettons, la scolarité, bien, va faire ta scolarité ou va faire les formations qu'il faut. C'est ça qui va définir un entrepreneur de quelqu'un qui fait son 8 à 5. C'est quelqu'un d'entrepreneur qui va avoir un refus, va faire ce qu'il a à faire pour contrer le refus puis réussir à éventuellement atteindre son but. Quelqu'un qui veut juste faire son 8 à 5 puis qui est bien dans ses petites culottes, c'est bien correct. Je veux dire, continue. Moi, je ne suis pas comme toi, mais c'est bien correct. Puis chaque refus devrait être associé de minding set à dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour soit contrer ou réussir à la prochaine fois pas avoir ce même refus. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est fait renchérir sur Marc-Alexandre et Marie-Danielle. C'est un peu dans ce côté-là qu'on disait justement les petites frustrations qu'on peut avoir soit au travail ou ailleurs qu'au travail. C'est que oui, ça peut être des petites frustrations qu'on a personnellement sur le coup, mais que je crois, comme Marie-Danielle disait, ben, ça peut nous... on a tellement d'idées, je crois, ou que on n'a pas juste une affaire en tête, donc ça nous permet des fois bon, peut-être celle-là n'était pas bonne, mais je vais aller focusser sur un autre. Puis, ou ça peut débloquer carrément sur d'autres choses. Le refus a amené peut-être à montrer une autre tangente ou de dire, ben finalement, c'est peut-être pas la bonne optique de l'aborder. Je peux peut-être l'aborder d'une façon différente, puis là, ça va marcher si justement on dit non, je veux que ça passe ou on est convaincu de notre idée. Donc, je crois des fois, ça peut nous pousser à travailler ce côté-là. Puis, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, ben, c'est le fait d'aimer plusieurs choses. Donc, je crois qu'on n'est pas juste encadré ou juste dans notre petite routine, comme on pourrait dire. Donc, d'avoir un intérêt varié ben, peut nous pousser à dire, ben, justement, je vais développer sur d'autres éléments où là, peut-être, il y a plus l'opportunité ou l'ouverture d'y aller ou de se développer davantage. Moi, ça m'est pas vraiment arrivé, fait que je veux pas, je sais pas. Allez, les questions de frustration. J'ai pas vraiment de frustration, là, je sais pas. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un refus, quelque chose avec ton employeur? Ben non, ça se passe très bien, je te dis. Bon, ben... Ben, ça fait juste 3 ans que je suis là, mais à date, tout va bien. Ben, tant mieux. Ben, écoute, tant mieux, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci. Mais c'est vrai ce que Marc-Alexandre a dit tantôt sur... bon, là, j'ai oublié mon idée. Les refus. Non, pas sur les refus. La première fois que tu as dit. Ta formation? Trop vite. C'est vrai qu'être entrepreneur, on va trop vite. Puis c'est vraiment une caractéristique qu'on a. Seulement, je pense que ça fait partie de justement notre créativité, de vouloir développer, d'aller plus loin, tout ça.
Puis c'est vrai qu'on fait comme, OK, il faut se recentrer ses bonnes affaires. C'est vrai qu'on n'a pas fini, mettons, notre scolarité. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'expérience, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se décourager. C'est quand même un parcours assez long. Puis souvent, je crois que les entrepreneurs, on veut avoir tout de suite. Là. On s'organise tout le temps pour être correct. Fait qu'on veut que ça arrive. Là. C'est ça, oui, exactement. Ce qui est bien aussi avec le fait d'avoir un certain cadre d'entreprise, c'est qu'on va être capable de se faire orienter par, mettons, moi je me prends un exemple, je me fais orienter par mes gestionnaires. Quand je suis arrivé dans son bureau, puis ça faisait 3 semaines que j'étais là, puis que j'étais le caissier, puis que je ne savais pas encore comment faire un paiement de facture, elle m'a dit non, là, ça ne fait pas. Là. C'est peut-être la différence qu'il y a avec un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut avoir un chiffre d'affaires d'1 million tout de suite. L'entrepreneur, autant que l'intrapreneur en entreprise, il ne faut pas qu'il brûle des étapes non plus. Je pense que Marie-Danielle, tu vas être bien placée pour nous le dire. Là. Tu ne lances pas une entreprise de même en claquant des doigts. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Puis, je pense que ce petit concept-là là, est assez bon là, pour tout. Oui, puis c'est totalement vrai. Là. Tu dis, il y a des gens qui viennent cogner à ma porte pour 1 million. Ça arrive aussi à moi. Puis moi, je vous dirais que j'ai des petites entreprises. Donc, souvent, c'est des travailleurs autonomes qui vont offrir un bien ou un service ou une entreprise qui commence, tout ça. Mais la première année, les gens, ils ne peuvent pas avoir 1 million de chiffre d'affaires. C'est impossible. Fait qu'il ne faut pas non plus trop aller vite. Là. Puis ça, c'est un conseil à donner aussi aux entrepreneurs que moi, je donne souvent. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais encore là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ça va bien se faire. Là. On ne veut pas briser le métier. Ah, mais pas du tout. Je ne vois pas ça de même. On parle des avantages et inconvénients. Moi, je ne vois pas du tout ça de même. Les gens qui viennent cogner à ma porte, je leur dis autant les conseils. Là. On dit la vérité, c'est juste ça. Exactement. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. Il faut être patient, surtout. C'est comme vous disiez tout, pas sauter des étapes. C'est moi, comme juste, mettons, dans mon cas, là, je suis la première qui veut passer de l'étape 1 à l'étape 40 en un claquement de doigts. Fait que, tu sais, je me dis, je suis pas toute seule à vouloir passer des étapes. Fait que on est toutes comme ça. On est toutes comme ça. On est un peu toutes, moi, je dirais un peu manque de patience. Oui. Mais je pense que ça fait partie de la fibre entrepreneuriale. On souhaite aller plus vite, puis je pense, c'est la passion, je pense, qui nous amène à ce côté-là aussi, de vouloir avancer, développer vite, rapidement, puis que le côté patience, veut pas, c'est quoi que je pense que tout à travailler, autant entrepreneur qu'entrepreneurial, intrapreneur, donc je sais pas c'est quoi qui est à développer tout le temps ou à travailler, je crois, continuellement, parce que justement, on veut peut-être souvent brûler des étapes, ou même si on sait comment ne pas les brûler, on a quand même en arrière de nous la petite idée ou le petit pouce qui nous enligne à vouloir les brûler pareil, même si on sait qu'il y a des étapes. C'est parce que j'ai l'impression qu'on est comme tellement passionné dans le projet qu'on veut se grouiller et d'arriver à la fin le plus rapidement possible. Puis là, si je vais enchaîner avec les passions, en fait, dans votre parcours, vous êtes beaucoup impliqués. J'imagine que vous n'êtes pas impliqué par... En fait, vous n'étiez pas obligé de vous impliquer. Vous vouliez, Élise est là. Marc, il pousse un peu. C'est pas vrai. Mais là, dans le fond, de ces implications-là passées que vous avez faites, en fait, est-ce que ça a eu un impact sur ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, pour ma part, là, si je me prends en exemple, quand j'ai commencé en génie civil au cégep, après ça, j'ai tombé vers la comptabilité et gestion. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les gens, quelqu'un de volubile, mais j'ai jamais vraiment trouvé un peu comment amener mes points, comment défendre mes points. Je dirais que ce que le club entrepreneur m'a beaucoup amené, là, c'est une façon de me valoriser, de me présenter, de réussir à présenter le concret aux gens. C'est quelque chose que le Club Entrepreneur m'a permis de faire, autant à travers là, toutes les activités comme les colocs, les trucs qu'on a fait avec le cégep. Là, je ne commencerai pas à énumérer parce qu'on n'aura pas le temps. On n'est pas sorti. Je dirais là, que le Club Entrepreneur, c'est ce qui m'a beaucoup amené, mais aussi là, à développer, comme disait Marie-Danielle tantôt, ma fibre entrepreneuriale. Fait que tout, là, créatif, innovateur, c'est des points que j'ai beaucoup... Premièrement, que j'ai pris connaissance, parce que veux pas, quand tu commences au cégep, là, l'entrepreneuriat, c'est quoi ça? Là? Je sais que c'est en temps d'entreprise, mais
vous allez être d'accord avec moi en disant que c'est pas mal plus que ça. Je dirais que ça m'a permis de développer beaucoup de caractéristiques qui aujourd'hui m'aident dans mon travail. Là, beaucoup. Ouais, sinon, si je peux renchérir. Ah, ben tu voulais-tu y aller? Non, vas-y, je pas de problème. Ben, d'abord, renchérir peut-être un point qui va peut-être rejoindre aussi avec Élie, d'activités qu'on on a faites ensemble, mais je crois que le Club Entrepreneur, ce qu'il nous a permis de faire, si je prends l'exemple d'un colloque qu'on a fait justement à Québec, ben, je crois que le côté conférencier, donc tu sais, d'avoir des gens qui ont de l'expérience du domaine du vécu, de faire des rencontres, des activités avec les gens du milieu. Quand tu es à l'école, on s'entend, on n'est pas dans le milieu, fait, on n'a pas de référence nécessairement, à moins d'avoir la famille là-dedans. Donc, je crois que de faire des activités comme ça nous a permis d'explorer des horizons, puis du moins d'aller connaître justement plus le terrain, puis de voir ben, qu'est-ce que ça peut nous apporter ou qu'est-ce que ça nous prend du moins ou qu'est-ce qu'on doit développer pour réussir tu sais, si je reprends, parce que là, je vois Élise, fait que je nous rappelle que nous, on avait eu justement Serge Beauchemin, un des dragons que sans doute plusieurs connaissent. Donc, tu sais, moi, j'ai trouvé la passion que Serge avait dans la conférence, ben, tu sais, si tu veux pas, ça se véhicule, puis on l'absorbe aussi. Puis de voir tout le parcours que cet homme-là a eu pour se rendre au ski aujourd'hui, ben, je crois que c'est une source d'inspiration que si on ne s'était pas impliqué ou qu'on avait fait juste notre école, ben, tu sais, cette fibre-là, on ne l'aurait jamais eu, ou ce moment-là, on ne l'aurait jamais connu. Puis, tu sais, ça a peut-être autant lui que d'autres personnes qu'il y a eu, mais je pense que ça peut donner des déclics des fois sur « Ah, ben, je me vois à sa place ». Ou je me vois faire ça plus tard, ou autant dans le travail que dans d'autres choses. Moi, si je peux enchaîner avec l'impact que ça a eu sur moi, je dirais que l'impact a été quand même assez énorme. Oui, j'ai découvert des qualités entrepreneuriales, de fibre entrepreneur aussi. J'ai découvert des gens super comme wow, comme Serge Beauchemin, je pense. Beauchemin, oui. Oui, puis les noms, je suis désolée. Mais c'est ça. Oui, on voit les gens qui ont des parcours et tout, mais mon principal impact à moi, c'est que ça me nourrit. Moi, là, avoir été dans les comités, avoir pu développer des stratégies, avoir participé à des concours, ça me nourrit en tant que personne. Ça me donne le goût d'aller plus loin, ça me donne le goût de faire plus. Puis, je pense que c'est ça le principal impact que ça a sur moi. Tantôt, je le disais, en temps de COVID, j'ai de la misère parce que je suis comme, bon, ben, je vais juste à l'école puis je fais juste travailler. C'est énorme, mais quand même, je trouve que c'est pas assez. J'aurais le goût d'être impliquée dans du social, d'être ci, ça. Mais, tu sais, puis chaque chose, j'aime bien dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, c'est totalement vrai. Fait que si les gens, les jeunes entrepreneurs veulent s'impliquer, ben moi, je vous dis, vous n'avez rien à perdre, là, juste à gagner. Vous allez gagner en expérience, vous allez gagner en qualité, vous allez gagner en prenant des ressources, en prenant ce que les gens ont, j'ai le goût de dire, le jus qu'ils ont à vous donner. Vous allez absorber toute leur connaissance et tout. Donc, ça a vraiment un impact qu'on ne réalise pas au bout du compte, mais que finalement, ça fait une différence dans notre vie de tous les jours, autant professionnellement que personnellement. Ben, pareil que tout le monde. C'est comme, par exemple, mettons, justement, on allait au colloque là, de la CE, puis tu t'y attends pas, mais tu sais, là-bas, tu parles à des gens, tout ça. Puis là, tu sais, moi, je suis arrivée à l'université. Puis là, boum, tu sais, dans mon cours, il y a une fille que j'ai rencontrée au colloque il y a 2 ans. Puis là, tu sais, on fait des projets ensemble. Puis là, tu sais, on est rendus super amis. Il y a plein de gens comme ça que j'ai retrouvés un peu plus tard dans ma vie. C'est sûr que, tu sais, quand tu es en administration, tu sais, ton réseau de contacts, c'est quand même quelque chose qui est super important. Fait que ça te permet aussi de rencontrer des gens qui, en plus, ont les mêmes passions que toi, qui, plus tard, tu sais, ça va peut-être arriver que tu vas être en affaires avec eux, dans le fond. Fait que c'est vraiment connaître des gens, puis aussi développer, tu sais, tes skills personnels, là, comme moi, comme parler en public, c'était pas ma force, là, avant. Puis là, justement, tu sais, je suis devenue présidente du club. J'animais des conférences puis des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça m'a comme un peu déchaînée. Puis c'est des opportunités que tu n'as pas nécessairement si tu ne t'impliques pas, tu sais. Fait que ça m'a vraiment apporté beaucoup, tu sais, personnellement, en tant que personne.
Puis, y a-t-il des moments dans votre parcours où vous vous êtes dit, c'est vraiment pour ça que j'aime ça, c'est pour ça que je me lève le matin? Là, Ouais. tu parles de notre parcours scolaire? Non, en fait, OK. votre implication vraiment niveau intrapreneur, oui, en fait, ce que votre parcours vous a amené par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est quoi qui vous fait dire c'est pour ça que je fais ça, que je me lève le matin, c'est pour ça que j'aime ça? Ben, je pense qu'il je faut y vais... aller avec les réponses. Comme Ah, beaucoup de si, je vais y personnes. aller après. Donc, je crois que oui, parce que, tu sais, en fait, on parle d'entrepreneuriat, c'est comme les motivations, justement, qui nous poussent à accomplir des projets ou, du moins, à se donner une raison de dire, ben, où est-ce que je me vois plus tard. Donc, tu sais, ça nous permet aussi, je crois, de rêver. Donc, tu sais, je crois que aussi, c'est les rêves qui nous poussent, justement, à se lever le matin puis à dire, ben, pourquoi je fais ça aujourd'hui? Ben, tu sais, c'est pour atteindre tel but, tel projet, tel rêve. Donc, c'est sûr que le côté d'implication, ben, je crois que ça vient ajouter à ce rêve-là. Que, on n'aurait pas nécessairement, juste si on fait notre parcours scolaire standard, ben, on n'aura pas ce petit côté, ben, en tout cas, je pense personnellement que les implications nous permettent d'aller ajouter une touche supplémentaire, puis d'aller développer d'autres choses à atteindre, ou du moins avoir plus de connaissances ou d'expérience, justement, sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, autre que justement dans les livres et qu'est-ce qu'il y en est de l'application, du moins aussi dans la réalité. Mais moi, je pense que mon implication a toujours été un peu axée sur aider les autres. Fait que, à l'école, j'étais, admettons, dans l'association des technologies de l'information, qui était ma spécialisation quand j'ai fait mon bac. Puis, c'était organiser justement des cocktails de réseautage avec des entreprises, des activités de recrutement, des trucs comme ça. Fait que, c'est quand un étudiant, mettons, vient te voir, puis comme, j'ai trouvé une job à ton événement, mais c'est quand même, c'est le fun de voir que, ce que tu as fait, ça peut aider les autres. Puis aussi, au travail, on a une initiative pro bono, là. Fait dans le fond, on donne des services informatiques à des entreprises, à des organismes à but non lucratif, excusez. C'est parce que c'est des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens là, de se permettre ce genre de transformation-là. Fait que nous, on fait ça bénévolement, dans le fond, avec des étudiants. Fait que c'est quelque chose qu'on a parti, ça fait 2 ans environ. Puis ça aussi, c'est vraiment le fun. On fait des gros pitchs devant plein de partners de la compagnie. Puis tu vois aussi tous les gens des organismes à but non lucratif qui sont là, puis qui sont vraiment contents de ce qu'on a pu faire avec leurs entreprises. Fait que je pense que moi, ce qui me motive, c'est vraiment d'aider les gens avec nos initiatives. Vas-y, Marie-Danielle. Comme tu veux. Moi, je vous dirais que je le vois beaucoup avec mes entrepreneurs. J'ai aidé beaucoup d'entreprises à partir en affaires. Puis je dirais que c'est là que quand l'entreprise est partie, puis là, je me dis, j'ai quand même fait un petit bout de chemin avec eux, tout ça. C'est quand même assez gratifiant de voir que, à cause de tes conseils ou parce que tu as été présente dans des moments plus difficiles ou même des moments plus heureux, c'est quand même assez gratifiant, je dirais. J'ai pas de moment précis là, où je me suis dit « OK, c'est vraiment pour ça que j'aime ça, puis je me lève le matin. » Je te dirais que je me dis ça pas mal tous les matins, fait que j'ai pas un moment précis là, en général. J'aime bien me lever le matin. Moi, pour ma part, ça va être un peu dans le même sens que Marie-Danielle et Élise, là, dans le sens que mon titre le dit, je suis conseiller. Donc, je conseille les gens. J'aime ça voir mon travail comme étant, quand les gens ont des rêves, des projets, puis qui ont besoin d'argent ou quoi que ce soit pour le faire, c'est moi qui vont venir voir. Je prends l'exemple, mettons, d'un jeune de 17 ans qui vient me voir pour acheter sa première voiture, puis on monte tout ensemble la demande et tout. Moi, quand je le rappelle 2 semaines après, savoir comment ça va, s'il a acheté sa voiture et tout, puis qu'il me répond « Hey, Marc-Alexandre, sérieusement, j'ai acheté mon char, ça va tellement bien, là, je m'en vais me promener avec mes amis à soir. » Ça, c'est ce qui fait ma paye. Savoir que j'ai été un partenaire dans ce projet-là, ça vaut tout l'or du monde, là. Puis le voir aussi dans le visage des gens,
qu'on les a bien accompagnés, puis qu'ils ont bien été répondus, si on peut dire. Là. Moi, c'est ce qui fait que je me lève chaque matin, là, pour pouvoir aider les gens dans leurs futurs projets. Là. Oui, puis les gens, pour faire du pouce avec ce que Marc-Alexandre vient de dire, c'est vrai que les gens, ils sont très, très bons dans les témoignages, puis ils nous le disent. Tu sais, merci beaucoup pour ton accompagnement, une chance que tu aies été là, non, tout ça. Donc, c'est vrai qu'en tant que conseiller, on ne fait pas d'action nécessairement concrète, mais je pense que justement, au travers des yeux des gens, on le voit là. C'est ça, c'est qu'on vient apporter beaucoup l'expertise aussi. C'est un. Veux pas. Moi, je me prends un exemple. Le monde des finances, c'est quelque chose que les gens ne sachent pas. Comment je fais pour emprunter? Comment je fais pour épargner? C'est ce petit volet-là qui vient faire que c'est nous les experts puis qu'on vient les accompagner là-dedans. C'est sûr, comme Marie-Danielle dit, on ne fait pas l'action principale. Au final, ça va toujours être la personne, le membre qui va le faire. Mais le petit plus qu'on apporte, là, au final, est tellement grand, puis souvent, les rétroactions sont super bonnes. Il y en a qui sont moins bonnes aussi des fois, mais moi, ce qui fait que je me lève chaque matin, c'est les bonnes rétroactions, là, puis c'est des gens que je vais continuer dessus, c'est sûr et certain. Oui, puis les mauvaises ne sont pas nécessairement pas bonnes parce qu'on se dit, OK, ben la prochaine fois, on va faire ça autrement, tout ça. Mais je te dirais que les rétroactions négatives sont moins courantes que les positives. C'est quand même plus rare. On l'espère. Ouais. Non, j'en ai 9 sur 10, je ne sais pas pourquoi. Non, il y a peut-être de quoi qu'on fait mal. Là, en fait, j'aurais une dernière question en fait, pour nos participants qui écoutent. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils retiennent de vous, en fait, de votre présentation en général. Fait qu'on a comme les choix qui viennent d'apparaître à l'écran. Puis en attendant que les réponses rentrent, est-ce que vous auriez comme un petit conseil à donner à nos panélistes? Quelque chose pour plus un petit boost là, pour les aider à vouloir devenir entrepreneurs, à les motiver? Ben, je sais pas, ça va me lancer. Moi, je crois que c'est dans le fond peut-être de ne pas lâcher. Donc, de toujours garder l'espoir ou le rêve au bout. Puis, de ne pas se démotiver après justement un échec ou un refus ou de dire, tu sais, on va tous en avoir, on en a tous, on va tous en avoir encore à venir aussi. Donc, je crois que c'est plus d'aller chercher la motivation là-dedans pour justement grandir puis augmenter davantage notre côté entrepreneur, puis dans le fond, de se développer autant personnel que professionnel aussi. C'est vraiment d'aller garder cette motivation-là, de se lever le matin. Moi, pour ma part, mon conseil, là, ça serait un peu dans le même sens qu'Emmanuel, là, de continuer de pousser, mais surtout d'essayer d'atteindre ses rêves. Je ne veux pas avoir l'air cucu à dire ça, là, mais dans le sens que c'est important de faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Que ça soit autant, si c'est quelqu'un qui veut se lancer en entreprise puis qu'il tripe sur son projet, go, fonce, tu vas avoir des refus, comme Emmanuel le disait, mais il faut que tu pousses, il faut que tu passes par-dessus ça. Si toi, ton but là, dans la vie, c'est que tu adores être caissière chez IGA, vas-y, continue. Le but, c'est de faire quelque chose qu'on aime parce que, veux pas, à l'école, on va être là entre 3 à 8 ans, dépendant des gens. Mais après ça, quand on tombe sur le marché du travail, faire un emploi qu'on n'aime pas, c'est dole. Puis, il faut se dire aussi qu'on va être dans ces culottes-là pendant quasiment 30 ans, tout le monde. Là. Donc, moi, ça serait ça mon conseil. Faites quelque chose que vous aimez. Si vous faites un travail que vous n'aimez pas, changez de voie. Tout le monde peut changer. Il n'est jamais trop tard pour se revirer de bord. Fait que ça serait ça mon conseil. Puis pour les entrepreneurs, ça se passe super bien. Hein? Il y a beaucoup de belles ressources. Il faut avoir l'air du gars qui a brisé les entrepreneurs. Ben moi, mon conseil principal, c'est peu importe ce que vous faites, oui, soyez heureux, mais écoutez-vous aussi. Parce que là, on vient de parler d'entrepreneuriat parce que nous autres, on est des entrepreneurs. Je regarde dans le comité, justement, de la scène entrepreneuriale, on a fait aussi l'entrepreneuriat aussi féminin, on a fait aussi concilier études et entrepreneuriat, puis on va faire éventuellement se réinventer. Jeudi, d'ailleurs, on n'a pas manqué. Petit coup de pub. Mais c'est de faire ce pourquoi vous êtes là. T'sais, nous, on l'a découvert qu'on était entrepreneur, qu'on avait la fibre entrepreneuriale. Bien, si vous, ça répond, bien, faites ce que vous voulez, puis ce pourquoi vous êtes fait, puis pourquoi vous êtes ici. Là. Puis des échecs, il y en a partout. Découragez pas, puis continuez d'être motivé. C'est ça l'important.
Ouais, je pense que c'est ça. Ben, tu sais, je vais parler pour moi, là, parce que ça ne s'applique peut-être pas aux autres, mais justement, tu sais, on est super dedans, on a plein d'idées, on essaie de faire plusieurs choses, puis c'est sûr que tu vas te faire dire non dans la vie. Puis je pense que moi, un problème que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était que, bon, je parle comme si j'avais 60 ans, mais Ça fort longtemps. ouais, il y a des années, là. J'avais de la misère dans le sens que, tu sais, j'ai toujours beaucoup de ownership dans ce que je fais. Je prends beaucoup de responsabilités sur, tu sais, mes projets puis tout ça. Puis je pense que j'avais de la misère à prendre la critique puis l'échec parce que je prenais tout personnel. Tu sais, quand mon projet ne fonctionnait pas, ben, dans ma tête, c'était ma faute. Puis c'est moi qui avais fait quelque chose de pas correct puis tout ça. Puis quand les gens, tu sais, me donnaient du mauvais feedback, ben, tu sais, je le prenais jamais comme, c'est comme une façon d'apprendre parce que, dans le fond, je me suis rendu compte que les gens qui te donnent du feedback négatif, mais ils te donnent juste la clé pour que ton prochain projet aille mieux, dans le fond. Là. C'est ça qu'ils essaient de faire. Puis je pense que, justement, en prenant un certain recul puis en acceptant ce genre de feedback-là, mais ça t'aide vraiment à grandir là, comme personne. C'est vraiment tous des très bons conseils. Merci beaucoup. Jasmine, si tu veux bien partager les résultats du sondage, on a eu tous les résultats. Donc, la majorité ont préféré, en fait, ils ont retenu votre passion quand vous parlez. En fait, entrepreneur, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est important d'être passionné. Sinon, on va revenir là-dessus, on ne se lèverait pas le matin. Ils ont aussi retenu vraiment le message, vos expériences, puis votre engagement. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis content de voir que comment dire ça, que les réponses sont partagées un peu. Là. C'est vrai. Ça a bien expliqué que j'espère qu'on a bien fait. Là. Ça aurait été donc que ça soit tout sur, mettons, le message. Pas passionné, rien. Là. Mais non, merci. Merci à tout le monde qui nous écoute. Là. Écoutez, pour moi, ça fut un plaisir. Là. Quand Marc m'a lancé l'invitation, c'était sûr et certain. Je veux dire, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est important. L'intrapreneuriat, encore plus. Puis de pouvoir partager mon expérience là, et tout ce que j'ai fait là, à travers mes années d'expérience. Je veux dire, comme Élise, là, je ne suis pas super vieux non plus. Là. Mais ça me fait plaisir. Puis très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ben, en fait, c'est nous qui vous remercions. Oui, vas-y, Marie-Danielle, excuse-moi. Mais merci de nous avoir invités. C'était vraiment agréable de pouvoir parler autant de l'entrepreneuriat, un sujet qui est assez peu commun. Donc, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, moi, ce serait ce qui clôturerait notre webinaire pour ce midi. Je vais faire de la pub avec Marie-Danielle. On a un autre webinaire qui est ce jeudi sur se réinventer. Donc, on va parler, c'est surtout comment les entrepreneurs se sont revirés pendant le COVID. Fait que non, vous ne voulez pas manquer ça. Ça va être super le fun. Je ne sais pas si tu veux dire un petit sneak peek, Marie-Danielle, pour... Ben, on a un autre super webinaire aussi, sans rapport à la semaine entrepreneuriale, là, mais sur les modes de financement alternatifs pour les gens qui ont des difficultés à obtenir du financement conventionnel. Donc, quand Marc-Alexandre nous dit non, ben, il y a d'autres organisations. Donc, c'est ça, c'est mercredi sur l'heure du dîner également. Donc, un autre coup de pub. Bon, ben, merci tout le monde. Donc, à jeudi pour la plupart. Merci, au revoir. Bye bye. Salut.